Pourquoi certaines personnes t'impressionnent, alors qu'en réalité, tu ne les connais presque pas? Pourquoi un simple sourire, une attitude confiante, ou une phrase bien placée suffit à te faire penser « Waouh, cette personne doit être incroyable ». Et parfois, tu te rends compte plus tard que tu t'es trompé. Tu as projeté quelque chose sur elle, tu l'as surestimée. Ce n'est pas de la naïveté ni un manque de lucidité. C'est un mécanisme du cerveau, l'effet de halo. Et aujourd'hui, on va le décortiquer ensemble. L'effet de halo, c'est un biais cognitif très simple, ton cerveau prend un détail positif et il en déduit tout le reste. Une personne sourit, tu la trouves gentille. Elle parle bien, tu la crois compétente. Elle est belle, tu penses qu'elle est intelligente. Elle a confiance en elle, tu imagines qu'elle maîtrise tout. Ton cerveau ne vérifie rien, il remplit les cases automatiquement. Ton cerveau prend des raccourcis tous les jours, pour aller plus vite et tu ne t'en rends pas compte. Il déteste l'incertitude. Il veut savoir rapidement si quelqu'un est intéressant, fiable, ou dangereux. Comment l'effet de halo influence ta vie? Exemple 1, le collègue charismatique. Tu connais peut-être une personne au travail qui parle bien, qui a de la présence, qui sait se vendre. Ton cerveau pense qu'elle est compétente. Mais parfois, elle ne maîtrise rien. Elle maîtrise juste l'apparence, et pendant ce temps, tu te dévalorises, tu te compares, tu te sens moins bon. Exemple 2, la personne gentille qui te sourit, te parle avec douceur. Ton cerveau la trouve fiable. Mais la gentillesse n'a jamais garanti la loyauté. Tu peux être trahi par quelqu'un de très poli et soutenu par quelqu'un de brusque. Exemple 3, le beau parleur qui s'exprime parfaitement. Ton cerveau pense qu'il est intelligent. Mais parler bien ne veut pas dire penser bien. Il y a des gens brillants qui s'expriment mal et des gens creux qui parlent comme des orateurs. Exemple 4, le succès apparent. Une personne a une belle voiture, un bon poste, une image soignée. Tu penses qu'elle a réussi dans la vie. Mais tu ne vois que la façade. Tu ne vois pas les privilèges, les opportunités, les coups de chance, ou même les dettes. Exemple 5, les relations amoureuses. Tu rencontres quelqu'un qui te plaît physiquement. Ton cerveau l'assimile à personne gentille, stable, mature, intéressante. En réalité, tu es juste attiré. Et ton cerveau colore tout le reste. Pourquoi tu tombes dans le piège? L'effet de halo n'est pas juste un bug du cerveau. Il est lié à quelque chose de plus profond, ton besoin de sécurité, d'appartenance, de repères rapides. Quand tu rencontres quelqu'un, ton cerveau veut savoir si tu peux lui faire confiance, si tu peux t'ouvrir à lui. Pour aller vite, il prend un détail et il construit une histoire autour. C'est confortable, rassurant. Mais ce n'est pas toujours vrai. Voici 4 conséquences sur ta vie dont tu ne te rends pas compte. Je t'expliquerai après comment s'en libérer. Conséquence 1, tu te dévalorises. Tu compares ton intérieur au meilleur extérieur des autres. Tu te sens moins bon, moins intéressant, moins légitime. Conséquence 2, tu fais confiance trop vite. Tu donnes du crédit à des gens qui ne l'ont pas mérité, tu t'attaches trop vite, tu t'enthousiasmes trop vite. Conséquence 3, tu te fais manipuler. Certaines personnes savent très bien utiliser l'effet de halo. Elles savent comment paraître compétentes, gentilles, confiantes, solides. Mais ce n'est qu'une image. Conséquence 4, tu passes à côté de personnes extraordinaires parce qu'elles ne brillent pas au premier regard, ne parlent pas fort, ne savent pas se vendre. Tu les sous-estimes, alors qu'elles ont une profondeur incroyable. Comment t'en libérer? Solution 1, séparer le détail du jugement. Demande-toi, est-ce que j'aime cette personne ou est-ce que j'aime juste un détail? Par exemple, je le trouve charismatique mais est-ce qu'il est vraiment compétent? Solution 2, chercher une preuve réelle. Avant de conclure qu'il est fiable, qu'elle est intelligente, compétente. Demande-toi, qu'est-ce qui me le prouve vraiment? Exemple, elle parle bien, mais est-ce qu'elle agit bien? Solution 3, observer les comportements, pas les impressions. Les impressions mentent et les comportements, jamais. Exemple, quelqu'un peut être adorable en public et méprisant en privé. Solution 4, donner du temps. L'effet de halo est immédiat et la réalité, elle, se révèle avec le temps. Exemple,
Attends 3 interactions avant de te faire une opinion et tu verras déjà plus clair. Solution 5. Accepter que ton cerveau simplifie, tu n'es pas bête, mais humain. Ton cerveau fait ce qu'il peut pour aller vite. Connaître ce biais, c'est déjà t'en libérer. Conclusion. Tu ne surestimes pas les gens parce que tu es naïf mais tu les surestimes parce que ton cerveau cherche des raccourcis. Et quand tu comprends ça, tu reprends le contrôle sur tes relations, tes choix, ta perception, ta valeur. Si tu veux en savoir plus, je t'ai mis une autre vidéo juste après. Et si tu veux suivre le reste, tu peux t'abonner ou visiter la chaîne.